Merci beaucoup de me recevoir et à travers moi de recevoir un peu l'initiative poétique qu'on a mis en place à travers l'Institut des Futurs Souhaitables, parce que c'est marqué dessus ce qu'on fait. Il n'y a pas de surprise avec lui, c'est l'Institut des Futurs Souhaitables. Après, on peut discuter sur le souhaitable, ce qu'on va faire ce soir. J'espère qu'on a les mêmes, j'ai la forte intuition qu'on a les mêmes. Si on n'a pas les mêmes, il va falloir qu'on converge quand même vers quelque chose, vers un destin demain, ensemble, qui serait autre que l'anxiété généralisée que véhicule d'habitude le futur dans les médias. Moi, je suis prospectiviste et historien de formation, donc je suis un historien des futurs. J'essaie de chroniquer ce qui pourrait arriver. Je suis pas seul, on est 100 dans l'aventure. Sans experts qui, un bon expert, on les sent parce qu'ils sont pas encore conditionnels. Ça, c'est un bon expert. C'est quelqu'un qui se pose encore des questions et qui pose des questions à quelqu'un qui n'est pas de sa discipline. Tiens, ça c'est marrant, ces évaluations-là. Nous, on est des passeurs-connecteurs entre des conspirateurs positifs. C'est ça notre métier, c'est ça notre envie. Et c'est de ça que je vais vous entretenir pendant 20 minutes, pas plus, promis, puisque j'aimerais avoir un échange avec vous ensuite sur ça. Si vous le vivez, vous, de l'intérieur, parce qu'un conspirateur positif, ça se reconnaît en étant dans le système qui va changer, et pas à l'extérieur. Donc l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est un rêve qu'on a depuis 10 ans. Depuis 5 ans, on met tout en disposition pour. On a travaillé 3 ans à mi-temps bénévole, on a ouvert en mars à la Météorique. S'il y avait une mission, puisqu'on a une mission, c'est de réhabiliter le temps long dans les décisions présentes. Et ça, c'est un message post-partisan. C'est ni droite ni gauche, c'est ni public ni privé, c'est ni vieux ni jeune, c'est ceux qui veulent en être de ce futur-là. Donc c'est vraiment cette idée de post-partisan, on travaille tous les gens de bonne volonté qui participent de cet esprit-là, et surtout, et même, ceux qui ne sont pas d'accord. On est pétri d'une envie, c'est de redonner la place aux artistes, à côté des stratèges, pour donner à voir des futurs qui soient contre-anxiogènes. À certaines périodes historiques, type la Renaissance, les artistes ont précédé de leur art un peu la réalité de demain. Et c'est ce qu'on pense être maintenant nécessaire pour essayer de dire que demain, c'est la dernière terre vierge qui nous reste encore à explorer. Et c'est bien la dernière qui nous reste. C'est bien pour ça qu'on a des explorateurs avec nous. C'est des explorateurs dans chacun de leurs domaines. On peut être explorateur dans la pédagogie, on peut être explorateur dans la comptabilité, on peut être explorateur en tant que chef d'entreprise dans les territoires, on peut être explorateur dans la relation qu'on a entre le patient et son médecin. Et il y a des gens qui sont en train d'essayer de réinventer tout ça. Eh bien, l'envie, c'est de les mettre en lien dans un lieu symbolique qui est la Météorique pour essayer de voir demain. Concrètement, c'est une formation de 6 mois. On prend des gens très différents, avec ce mot d'ordre, rassemblons-nous mais ne nous ressemblons pas. La vraie richesse, c'est les gens qui ne sont pas d'accord ensemble et qui vont construire des désaccords au long de ce long cours. Donc à l'idéal, la moitié des LUCAT 40, et chacun avec un secteur, une banque, une assurance, quelqu'un du service public, quelqu'un de luxe, quelqu'un aussi qui a des problèmes de pollution plus qu'une SS2I, qui a des vrais problèmes à gérer. On a 2 places contingentées pour les institutions d'État, on a 2 places contingentées pour les collectivités territoriales, on a 2 places pour les ONG, on a 3 à 5 places pour les entrepreneurs individuels qui sont mus par un autre projet, on a 3 places pour les chômeurs qui, eux, sont en train de construire leur vie. Donc c'est une autre énergie. On a une place pour un journaliste et une place pour un artiste. Ça fait 20 voyageurs volontaires et pendant 6 mois, ils vont essayer ensemble d'aller voir demain à l'aune de ce qui pourrait être demain. On a des gens un peu farfelus, mais qui nous donnent quand même à réfléchir sur le système quantique. Un exemple. On a des gens qui travaillent en intelligence collective sur la société holomidale, qui serait cette société qui dépasserait la société pyramidale qui nous a structurés pendant 10 000 ans. Une société organique, avec des îlots d'indépendance, où tout l'enjeu ce serait la liaison de cet organisme-là. Bon, peut-être. Peut-être que c'est une hérésie maintenant. N'empêche que s'ils arrivent à trouver la solution, ils ont juste la clé de la nouvelle gouvernance que tout le monde cherche actuellement, à tous les niveaux, y compris le niveau international. On a des gens du biolumimétisme qui trouvent de l'inspiration dans la nature. Au niveau technologique, on commence à bien accepter ça, voire même bien apprécier ça. Cette espèce de revêtement nénuphar qui nous permettrait d'économiser le lavement extérieur de toutes nos vitres à la Défense, beau miracle. Oui, mais ils vont plus loin. Ils essayent de voir quels sont les signaux faibles au niveau du biotope
qui pourrait annoncer la crise irréversible qui va arriver, qui va faire que la mangrove ne sera plus jamais une mangrove. Ils essaient d'extrapoler pour essayer de voir dans la société humaine les mêmes signaux faibles qui pourraient nous alerter juste avant la crise, juste avant une tipping point irréversible qui pourrait engendrer la catastrophe. Intéressant. Et si en plus ils trouvaient, pas mal. On a des hackers qui ont fait, dans le monde virtuel du livre, une nouvelle économie du don et du partage en mettant en commun une somme collective avec une perte de souveraineté, une perte de propriété. Donc, ils essaient de le faire dans le territoire. Ils essaient de créer au niveau local une économie du don et du partage qui pourrait préfigurer peut-être une nouvelle économie avec une nouvelle richesse. Partant d'un principe un peu fou, on a tous quelque chose à échanger. Et c'est en multipliant les monnaies qu'on multiplie les richesses. Essayons. Voyons si ça marche. Voyons si c'est réplicable. On a des transitionneurs, donc des villes en transition qui vont plus loin, qui font le pari prospectif que dans 20 ans, il n'y a plus de pétrole, en tout cas plus assez pour qu'on l'utilise à bon marché. Et qui font ici et maintenant ce qui pensent être la réalité de demain. Il y a 600 villes qui sont en train d'être sevrées du pétrole volontairement. Allons voir. Venez. Antoine est allé à Totnes avec Philippe Durance pour voir. Les gens nous rapportent des carnets de voyage, on les partage et on crée de l'expérience de leur connaissance. L'intuition qu'on a, c'est que la somme de connaissances n'est plus suffisante. Il faut aller à l'expérience de la connaissance. Il faut essayer d'exprimer et d'éprouver un petit peu le futur pour qu'on puisse se l'approprier ici et maintenant et se l'appliquer dans ses champs. J'ai une journaliste résidente à chaque voyage qui, comme une naturaliste, est en train de chroniquer finalement le fil de l'étonnement de tous ces voyageurs qui se transforment, puisqu'on vient pour une formation et a priori à l'expérience, on trouve quand même qu'il y a une transformation en retour, qui est tout à fait singulière, elle est intime, elle est individuelle, et n'empêche que ces gens-là reviennent un peu transformés. Ils se sentent conspirateurs positifs, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'agir pour la métamorphose dans le monde qui est le leur. Ils se sentent en réseau, ils se sentent plus seuls. C'est assez rassurant de voir qu'on n'est plus tout seul, qu'on est peut-être la réalité de l'autre. Et surtout conspirateur, pour ceux qui craindraient un petit peu le côté anonymous, c'est respirer avec en latin. Donc c'est un souffle un peu intellectuel de conspirer positivement. L'autre chose qu'on trouve aussi, c'est qu'il y a beaucoup de polémiques dans le monde des médias, notamment dans le monde polémique. Il y a peu de controverses. Donc on aimerait bien réhabiliter l'art de ne pas être d'accord ensemble. Et donc on va essayer de faire des controverses publiques à la Gaîté Lyrique, où des gens vont se dire pourquoi ils ne sont pas d'accord. Et c'est déjà bien qu'ils comprennent pourquoi ils ne sont pas d'accord. On va cartographier la controverse, on va voir toute la complexité de notre aventure. Et on va trouver un petit média un peu intéressant, que vous êtes en train d'expérimenter. On a tous un iPad, un téléphone, quelque chose. Donc il va y avoir un intermédiaire, un cloud intermédiaire, un nuage virtuel, qui va prendre l'émotion de la foule, qui va prendre les questions de la foule. Et le médiateur va traduire cette émotion, ces questions, vers les controverseurs. Pour éviter que, comme dans les nanos et les conférences de consensus, les anti viennent avec des porte-voix et cassent complètement le débat. Et on espère parler de sujets extrêmement intéressants, avec au pire ça marche, avec beaucoup de légèreté, et sur des questions vraiment très pointues. Donc l'étape d'après, c'est non pas de faire système, parce que je pense qu'on ne va pas quitter un modèle pour un autre modèle, et que toutes ces émergences se reconnaissent entre elles, et que tout un chacun, où qu'il soit, expérimente, et le fil au pot commun du monde. Et après, cette intelligence collective va commencer à se développer et ça va être redoutable. Et donc, il faut être ouvert et bienveillant. Il faut l'incarner quand même. Il faut essayer de vraiment le vivre, pas seulement être dans l'incantation. Et non, parce qu'il y en a qui peuvent. Ouvert et bienveillant, envie d'explorer les futurs. Ça, c'est une volonté aussi. Tout le monde n'est pas intéressé par demain. Demain, c'est pas dans 6 mois, c'est plutôt 2030. Et il faut essayer quelque chose. Déjà essayer quelque chose. Si vous voulez réinventer l'école maternelle, eh bien, c'est votre truc, vous êtes en train de commencer. Et que ce soit un succès ou un échec, c'est pas grave. L'important, c'est de commencer. Donc, c'est comme ça qu'on rentre dans la confrérie des conspirateurs positifs. Par exemple, un anthropologue qui construit une pensée singulière. Lui, c'est l'observation empirique, il gère des conflits, il a géré des conflits pendant 30 ans dans des tribus pour une médiation européenne ou sur des plateformes de pétrole de type Total pour faire cohabiter 90 nationalités sur un espace confiné. Bon. Et il a développé une grille de lecture de l'humanité, rien que ça.
il essaie de traquer les valeurs universelles négociables. Les valeurs universelles négociables, c'est écrit sur les frontières de toutes les institutions depuis la nuit des temps. Négociables, intéressant, des valeurs universelles négociables sur lesquelles on pourrait partir comme une base d'empathie. Ça rejoint Patrick Vivray et son dialogue en humanité. La première des choses qu'ils font, c'est de construire les désaccords, partant du principe que ce que nous partageons le plus, c'est une contradiction, et déjà en parler, c'est une forme d'empathie. Intéressant. Ça se corrobore avec une autre expérience. Voilà le genre de pépite qu'on peut ramener de ce genre de voyage et qui est corroboré par des gens qui ne se sont pas parlé entre eux. Après, moi, je trouve qu'une analogie de la fin du 19e, c'est très personnel. Une espèce de ce bouclier ouvrier qui allait exploser. Et il y a deux choses. La révolution qui est, il y a la Troisième République. La Troisième République, le solidarisme de la bourgeois, c'est une tempérance du système, comme le développement durable. Ça ne conteste pas le système salarial. Et c'est quelque chose qui a servi et qui a fait avancer. L'autre, c'était la révolution. La révolution, j'ai du mal à croire qu'elle va être violente, parce qu'on l'a déjà vu, ça n'a pas marché. C'est une autre forme de révolution qui est en train de se produire, qui est plus insidieuse, je comprends les problèmes de démocratie, mais qui est plus partagée. Je pensais à quelque chose que je ne vous ai pas dit. Ce qu'on fait, nous, c'est un mouvement artistique, c'est pas un mouvement politique. C'est-à-dire que c'est un peu comme Dada. On est Dada dans tout ce qu'on fait. Mais là, on est conspirateur positif dans tout ce qu'on fait. Il ne va pas y avoir de parti, il ne va pas y avoir de message. C'est pour ça que c'est une confrérie secrète. C'est juste une société mutuelle d'inspiration. Par contre, vous êtes libre, dans votre libre exaministe, de faire ce que vous avez à faire à votre place.